On peut savoir ce que vous grattez tous les deux encore? Rien. Non. Trop drôle, ils ont posté une photo de toi avec une couche parce que tu sais, t'es ultra vieux et du coup t'es incontinent. Vous êtes vraiment des gamins. On lui dit que c'est toi qui as fait le montage? Ça jamais. La photo a été supprimée. Mais, pourquoi t'as fait ça? Il existe actuellement en ligne 1618 clichés de PH. 1618? De ses cuisses, de son torse, ou du galbe avantageux de ses bras. Et même si certains commencent à dater sérieusement, vos montages sont pathétiques. J'ai pas souvenir d'avoir pris autant de photos. J'ai contourné quelques règles humaines. L'appareil photo de ton téléphone a vraiment une très bonne définition. Que faites-vous, humaine? On se balade sur le net? On se balade. C'est pour une copine? C'est pour te faire chier. Ouais, pareil que Valentine. Il y a... Oui, PH? Non, rien. Laisse libre cours à ta créativité. En tout cas, il n'y a pas à dire, grâce au spatial, on passe tous de bonnes soirées. Hein? C'est encore et toujours l'été, les vacances, le prétexte aux grandes tablées familiales et les retrouvailles avec tonton Fernand et ses anecdotes rigolotes de quand il servait la division Charlemagne. Il est marrant ce tonton Fernand. Malgré son fier centenaire qu'on fête cette année, il a toujours une analyse très fine et pertinente de l'actualité sur le mariage pour tous, le droit des femmes ou le spatial. Et le spatial ça sert à rien, et ça coûte des milliards, et des gens meurent partout dans le monde, et il faut déjà résoudre les problèmes ici avant d'aller polluer l'espace. Eh vas-y, tu peux pas dire ça? Non mais c'est pas moi, hein, c'est tonton Fernand. Ah ok, bon ça va alors. Alors bon, on n'est pas là pour analyser ses prises de position sociétales, hein, mais pour parler de spatial. Bien entendu, on a tous déjà entendu parler de satellites hein, pour la météo, les communications ou le GPS, c'est le dernier épisode d'ailleurs. Ou même l'utilité directe des télescopes dans l'espace pour voir des choses inaccessibles depuis la Terre. C'est l'épisode d'avant. Tout à fait. Donc là, hein, c'est parfaitement clair, on le voit, hein, leur utilité passe directement par le cosmos. Même si l'utilité de la météo, je suis toujours un petit peu circoncis quant à l'acuité de leurs prévisions. Mais par contre, hein, je suis pas sûr que beaucoup d'entre nous soient prêts aujourd'hui à se passer d'Instagram ou de leur GPS. Pardon, de leur GNSS. Mais ça, ce sont des applications plus directes. Et en vrai, il y a des utilisations quotidiennes beaucoup plus triviales découlant du secteur spatial. Arnaud a déjà fait une vidéo sur sa chaîne, hein, mais la mienne est mieux. La nôtre? Oui, pardon, tu peux pas laisser finir ma phrase. La mienne est mieux, notamment grâce à la participation de Whitney. Parce que du coup, oui, en fait, avec voilà, parce que c'est ça que je voulais dire. Comme du coup, t'es là, c'était ma vidéo, mais avec... Voilà, en fait, tu vois le... Pourquoi il y a Tom Cruise sur la miniature? Pour le putaclic, pour être sûr que tout le monde reste bien jusqu'au bout pour comprendre le rapport. Bien, les fusées ou le GPS sont donc des inventions directes qui ont leur application faite pour ça. Mais la course à l'espace nous a également offert des technologies dérivées plus ou moins directement de besoins spécifiques aux différentes missions spatiales pour notre bien-être ou pour notre santé ou notre sécurité. Les couches culottes donc, hein, mises en avant au début de cette vidéo, pour les bébés et pour les personnes âgées, salut tonton Fernand, les couvertures de survie dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, les filtres et respirateurs anti-Covid par exemple. Grâce à ces inventions qui découlent du spatial, tu peux survivre donc à un incendie, prendre un virage en bagnole sans finir en mode Guan Yu Zhou, monter ton dernier meuble Ikea tout seul sans trop d'efforts alors qu'il y a marqué 2 personnes sur la notice, ou ressembler à la denrée de la soupe aux choux grâce à l'accessoire indispensable de tout bon streamer, son casque. Streameuse spatiale, hein, qui de mieux que Whitney donc pour nous parler de cette invention. En effet, au début des années 60, la NASA se retrouve face à un problème. Comment gérer la communication entre l'astronaute et le reste de l'équipe? Avec le casque, les gants et même pendant les phases de pilotage, impossible de tenir un téléphone dans la main. Et les mouvements de tête dans le casque nécessitent un appareillage fin et efficace. La société américaine Plantronics a alors travaillé pour améliorer et adapter en fait leur casque MS-50, d'abord utilisé par les pilotes de United Airlines, pour les adapter aux missions spatiales telles que Gemini, Apollo et Skylab. Suite à ce succès, Plantronics a développé des casques Bluetooth pour des usages plus quotidiens, comme les téléopératrices, et toutes sortes d'usages jusqu'au stream, donc, hein, qui ne s'envisagerait même pas sans une de ces petites merveilles. Et puisqu'on parle casque, on va parler moto. Ouais, ça va être un festival de transition cet épisode, vous allez voir la virtuosité de l'écrivain de talent. En 1995, Pierre-Henri Servageant,
j'adore ce prénom, décide d'aller bouffer du bitume lors d'une balade à bécane. Bien entendu, il porte un casque, des gants, une veste avec des protections, mais un simple jean moyennement adapté au câlin routier. PH s'est donc mis en tête de créer un pantalon avec les propriétés respirantes et légères d'un jean et la protection du cuir. Et il crée la marque Esquad, bien connue des motards et des banquiers de motards. D'ailleurs, les gugus de l'hémicycle, c'est quand vous voulez que vous baissez la TVA sur les vêtements de protection. Regardez chez nos amis belges, il paraît qu'ils ont 2-3 idées sympas. Après, c'est vrai que pour avoir vu conduire les Belges, il me semblait urgent de prendre des mesures efficaces de protection pour les plus vulnérables. Il trouve son bonheur, une fibre ultra résistante appelée UHMWPE pour polyéthylène à très haute masse moléculaire, notamment utilisée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Voici mon Tipeee et mon Utip si vous voulez contribuer à ma protection lors de mes prochains essais moto. Parce que oui, tu vas me dire, il existe des fûts en cuir, mais déjà, ça fait Village People, le Ben en peau de bovin, mais surtout, j'ai commencé l'épisode par c'est l'été. Et le cuir l'été, à part te faire frire les bouliches, c'est non. En plus, c'est absolument parfait, comme il fait pas du tout 200 degrés, on est pile poil. Non, mais par contre, l'été, c'est top pour le photovoltaïque. Mais allez-y, squattez ma chaîne, faites comme chez vous. Non, mais comme tu en parlais, je me suis dit que j'allais présenter mes panneaux solaires. C'est super pratique en plus pour mater le Tour de France que t'aimes tant. Et en effet, c'est cool. Même si ça finit aujourd'hui, le Tour de France femmes, et les hommes, c'était dimanche dernier. Ouais, bah les Jeux Olympiques alors. C'est dans 2 ans. Interville? Arrêté il y a genre 20 ans. En fait, tu regardes pas du tout la télé. Non. Par contre, c'est une invention du spatial. Tout à fait, c'était donc une remarque pertinente. On connaît les propriétés du photovoltaïque, convertir la lumière en électricité grâce à des semi-conducteurs, depuis plus de 150 ans. Mais c'est en 1916 que Robert Millikan parvient à créer le premier courant continu. Après, rien de bien foufou, le rendement tourne en dessous des 1%. Rien d'exploitable en l'état. C'est dans les années 50 que le laboratoire Bell commence à développer la techno, bien trop chère encore à l'époque, pour équiper les satellites qui ont besoin de jus là-haut et qu'on peut pas vraiment brancher sur le secteur. Le rendement monte à 6%, voire 9%. En 1958, le satellite Vanguard 1 équipait des premières styles photovoltaïques, puis Explorer 6 en 1959, jusqu'à donner quelques années plus tard le style si caractéristique de l'ISS. Bien entendu, toutes ces recherches servent aussi à nos applications quotidiennes et à notre transition écologique. Et donc à Vincent à ne pas regarder la télé. Autre invention légèrement utile sur un logement mobile, les pneus à carcasse radiale. Les pneus actuels donc ont une structure radiale, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un maillage qui leur permet d'être bien plus résistants, plus légers et plus confortables. C'est Michelin qui invente cette techno en 1946 et bien entendu, si le principe reste fondamentalement le même, les matériaux eux n'ont cessé d'évoluer. Pour faire face à la concurrence des autres constructeurs, mais aussi dans des soucis d'efficacité, de performance, de coût et bien sûr de sécurité. Et justement, un des matériaux utilisés aujourd'hui provient de la toile du parachute de la sonde Viking. En 1975, la NASA envoie sa célèbre sonde spatiale atterrir sur Mars. Mais ce n'est pas la fusée Tintin, donc pour éviter de s'écraser à la surface, il faut ralentir sa chute et donc utiliser des parachutes. Et bien entendu, comme tout est plus compliqué sur Mars, la toile du parachute de Viking doit être plus flexible, plus résistante et plus légère. Forcément, une fois la technologie approuvée, il est logique de la retrouver sur des applications plus terre à terre, et c'est le cas de le dire, dans nos pneus. Alors bien entendu, la sécurité sur la route est déjà primordiale. Beaucoup de choses peuvent venir altérer votre enveloppe corporelle, voire provoquer le décès. Mais si c'est dangereux sur la route, c'est encore pire là-haut. Alors dans l'espace, absolument tout veut ta mort. Le vide, les radiations et surtout le feu. Rien n'est pire qu'un incendie dans l'espace. Donc depuis le début de l'exploration spatiale, tout est mis en œuvre pour trouver les meilleures défenses contre le feu et surtout les meilleures préventions. Le Nomex, des vêtements ignifugés qui protègent les pompiers et Romain Grosjean, les détecteurs de fumée ou même les isolants thermiques sont des dérivés de la recherche spatiale. Qui y repensera la prochaine fois en cas d'accident de barbecue? C'est sûr, après attention, c'est toujours mieux de pas brûler. Ça dépend, regarde Jeanne d'Arc, c'est quand même un peu aussi pour ça qu'on se souvient d'elle 500 ans après. Bon, mais t'as vraiment envie de tenter le diable, Tu conduis avec des pneus slick sous la pluie, tes freins sont ruinés, tu conduis une bagnole italienne, donc tes phares ont grillé à la première goutte de pluie, t'as pas dormi depuis 7 jours pour une raison, et tu as une cassette de Francis Lalanne coincée dans ton lecteur. Le sort s'acharne. Mais heureusement, en cas de galoche non désirée avec un muret, tu as toujours l'airbag pour te protéger. On en a déjà parlé dans une lointaine vidéo sur les inventions qui sauvent vraiment des vies sur la route. L'airbag est d'une complexité prodigieuse, on se rend vraiment pas compte du génie qu'il a fallu déployer pour les mettre au point. Entre les explosifs bien spécifiques pour les gonfler en un temps record, les matériaux qui les composent, et surtout
quand les déclencher. Et ça vient des accéléromètres qu'on a développés pour le spatial, ces capteurs qui calculent la décélération. En cas de choc de décélération brutale, le capteur envoie un signal au déclencheur. Les casques des pilotes de Formule 1 sont également équipés de ces capteurs qui permettent de savoir quel type de choc ils subissent lors d'un accident. Mais d'ailleurs, les canaux pneumatiques de secours ou encore les toboggans des avions sont dérivés des bouées développées pour récupérer les astronautes. Techno sont inspirés les airbags donc. Mais pourquoi tu parles plus ? Et d'un coussin à l'autre, il n'y a qu'un pas. Et comme vous le savez, j'ai deux passions dans la vie, la course à pied et dormir. Tous les matins, à 6 h, je m'extrais de mon matelas à mémoire de forme, dont je ferai une vidéo prochainement, elle est écrite depuis 2 ans, un petit Red Bull et j'enfile mes baskets à semelles à mémoire de forme. Non, c'est faux, je suis juste un énorme tas de flemme. C'est dans les années 60 que la NASA développe ce type de mousse pour les assises des avions et des navettes spatiales qui épouse la forme du corps pour plus de sécurité et plus de maintien avant de reprendre sa forme initiale. Une fois, j'ai dormi sur un matelas à mémoire de forme super étrange. Il avait la mémoire de sa forme, rien à foutre de la mienne. Un peu comme les galets de la plage de Nice, hein. Ils se souviennent de leur forme à eux, balèque de celle de ton fiac. Nice représente. Mais il y a aussi carrément des matelas alvéolés hein, qui disent s'inspirer directement du design spatial. Alors que les gars dans l'ISS dorment dans des housses. Mais bon, avant de profiter d'une bonne nuit de sommeil, ou de pour les chauds lapins, faut déjà monter le Pajot. Et rien de mieux pour bricoler qu'une visseuse dévisseuse sans fil mise au point par Black & Decker hein, pour les astronautes, pour qu'ils puissent bosser avec des outils autonomes sans avoir à les brancher. Les verres anti-rayures et les lentilles de vue correctrices sont des applications indirectes de la recherche spatiale sur les matériaux. Pour notre santé, il y a aussi beaucoup d'expériences commandées qui seront réalisées en microgravité dans l'ISS. L'idée est de préparer les futures longue mission bien entendu, hein, donc spatiale pour le spatial, mais aussi de comprendre certains mécanismes comme le vieillissement de la peau. PCA Skin, une marque Colgate-Palmolive, oui, ceux qui font du dentifrice et même du produit vaisselle qui évite d'agresser la peau, ont envoyé une expérience à bord de l'ISS pour étudier les effets de l'environnement en microgravité sur le vieillissement de la peau. Et peut-être que ça pourrait aboutir à des applications ou des traitements dermatologiques sur Terre. Promis, dès que l'anti-rides Moon Effect by NASA sera dispo chez Sephora, on vous tient au jus. NASA, ton partenaire jeunesse. Et en parlant d'un mec qui ne vieillit pas, lorsqu'en 1981, un jeune acteur est embauché pour donner la réplique à Brooke Shields dans Un amour infini de Franco Zeffirelli, il n'a pas encore le sourire qui va faire chavirer les têtes pour les décennies à venir. Tom Cruise, un petit gars de Syracuse dans l'état de New York, a alors une dentition pas très Hollywood compatible. Rien d'affreux, hein, mais impossible de devenir le dieu au sommet de l'Olympe avec un tel handicap. Rien d'insurmontable, hein, pourtant, l'orthodontie est courante et connue, mais plus tellement à l'âge adulte. C'est plutôt une image associée à l'adolescence. Un adulte avec des bagues apparentes dans le temple de l'apparence risque de nuire à son image avant même que sa carrière décolle. Outsiders, Risky Business ou encore Légende en 1986, ce sourire cassé peut encore passer pour ses rôles de jeunesse. Mais pas après le succès qui allait lancer la légende, la vraie cette fois, Top Gun. Tom Cruise a alors recours à une orthodontie plus discrète, lancée en 1987, à base de céramique invisible issue de l'astronautique. L'alumine polycristalline translucide est utilisée dans le domaine aérospatial, notamment pour les dômes de radar, les radomes, utilisés pour la détection des missiles. Et grâce à sa translucidité, à sa résistance mécanique élevée, sa très bonne tenue à haute température et à son excellente stabilité chimique, la transposition à l'orthodontie était tout trouvée. Parfait pour résister aux attaques de Coca-Cola et de noyaux d'olive tout en offrant une correction dentaire discrète. Pour un sourire à faire tomber les photographes les plus endurcis. Ce qui nous amène à notre dernier point, les capteurs photo. Probablement l'application civile la plus utile, la plus déployée et la plus utilisée à travers le monde actuellement, les capteurs CMOS. Déjà pour nous, créateurs de contenu audiovisuel sans caméra numérique, il n'y a pas de YouTube, mais aussi pour tout le monde via les appareils photo et téléphones portables hein, pour immortaliser les bouts de vie de nos petits êtres. Je vais pas vous faire un cours ici, hein, je ferai sûrement une vidéo dédiée sur comment fonctionnent les capteurs CMOS de nos caméras, mais juste si ça existe et à pas trop cher pour pouvoir équiper nos appareils, c'est encore une fois grâce à l'exploration spatiale. Et un petit peu à George Lucas aussi. Le capteur CCD Charge Coupled Device ou dispositif à transfert de charge a été inventé par George E. Smith et Willard Boyle dans les laboratoires Bell en 1969 pour des applications diverses, notamment en astronomie. Puis dans les années 90, une équipe du Jet Propulsion Laboratory menée par Eric Fossov met au point des capteurs imagerie basés sur la technologie CMOS. Un peu moins performant certes, mais plus petit, moins gourmand en énergie et surtout moins cher que les CCD et donc
plus pratique pour les télescopes spatiaux et les sondes interplanétaires par exemple. Ça leur vaudra le prix Nobel de physique en 2009 d'ailleurs. Les applications dérivées plus ou moins directement du spatial sont innombrables et devenues totalement indispensables à notre vie quotidienne. Et la liste est encore infiniment longue, tous les liens en description. Merci à Whitney qui s'est vraiment investi dans l'écriture de cet épisode, pas comme les autres glandus, et à Vincent, ainsi qu'à tous les autres copains qui ont participé à cette vidéo et à mes conneries en général. Prochaine vidéo dans une semaine si vous êtes sage, dans 2 si cette vidéo n'est pas assez partagée. Des bisous, encore une fois, bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Pensez à bien envoyer vos photos rageantes à ceux qui sont déjà rentrés et n'oubliez pas que le génie vient vraiment de partout.